Salut les nuls et les moins nuls, c'est Eric pour un petit coup de projecteur. J'aimerais vous parler de Horrific, un jeu de rôle propulsé par l'Apocalypse, écrit par Fred Gaskier, édité par Bastien Autos alias Acritache, et qui, au moment où je publie ce moment pédagogique, est en financement Cinnamon Tabletop pour encore 5 jours. De mon propre aveu, vu le potentiel très intéressant de ce jeu, qui vise à émuler l'ambiance, à reproduire l'ambiance des nouvelles de Howard Philip Lovecraft, je pensais que le jeu allait être financé rapidement et c'est pour ça que j'en ai peu parlé. Parce que pour moi, le jeu est bon, le jeu a du potentiel et mérite d'être financé, mérite d'être produit, mérite d'exister dans la sphère rôliste francophone. Au moment où je publie ce moment pédagogique, il reste 5 jours et on n'est qu'à 75% du financement. Donc, une fois n'est pas coutume, je vais vous inviter à partager ce moment pédagogique, à mettre un j'aime, à le partager sur vos réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, Discord, Mastodon, peu importe. Le but est vraiment, si bien sûr le jeu vous plaît, de partager la bonne parole un peu partout sur vos réseaux pour qu'on arrive à financer ce jeu. Et comme il ne reste plus que 5 jours pour le financer, je vais vous donner 5 bonnes raisons de le faire si ce n'est pas déjà fait. Première raison, le pitch de base, le propos, la proposition du jeu. Si vous aimez l'horreur, si vous aimez Howard Philip Lovecraft, si vous aimez le mythe de Cthulhu, des nouvelles comme Cauchemar et Smooth, si vous aimez le maître de Providence et tous les écrits qu'il a fait d'horreur indicible, d'horreur innommable, et cette déchéance lente mais sûre dans la folie ou la mort, eh bien c'est un jeu pour vous, tout simplement. Deuxième bonne raison de plaisir horrifique, c'est l'équipe. Je ne connais pas Fred Gaskier personnellement, l'auteur, même si, pour l'avoir vu en actual play chez 2D6 Plus Cool ou dans différentes interviews sur des chaînes YouTube plus connues que moi, eh bien, il a l'air sympathique. Par contre, je connais son éditeur, Bastien Autos alias Elcritar, c'est quelqu'un que je connais, dont j'apprécie, voire j'admire le travail, et qui est un éditeur indépendant, spécialisé, entre guillemets, dans les jeux propulsés par l'Apocalypse. C'est à lui qu'on le voit en outre la traduction en français de Dungeon World. Il a écrit également Sanctuaire, un supplément pour Dungeon World. Il a écrit aussi un guide pour Dungeon World et pas mal d'autres outils, aides de jeu autour de Dungeon World en particulier et des jeux propulsés par l'Apocalypse en général. C'est donc quelqu'un qui va avoir une grande expertise, une grande expérience sur les jeux propulsés par l'Apocalypse. Il va mettre cette expérience, cette expertise des jeux propulsés par l'Apocalypse au service de l'auteur Fred Gaskier. Troisième raison de pledger pour Horrific, ce sont ses règles de jeu, ce sont ce système de résolution. C'est un jeu propulsé par l'Apocalypse, famille de jeux que j'aime beaucoup et dont j'ai déjà parlé ici en long, en large et en travers. Mais en plus de ça, il va avoir ses propres spécificités pour coller au mieux au canon esthétique des nouvelles de Howard Philip Lovecraft. Quelques exemples en vrac. Il y a une horloge de l'Apocalypse. Celle-ci ressemble aux horloges d'Apocalypse World, mais va être spécifique et va permettre aux MJ, mais aussi aux joueurs, aux joueuses, de savoir à quelle dose de surnaturel, quelle dose d'horreur s'attendre. Et au fur et à mesure de la partie, l'horloge va avancer. On va avancer dans le temps sur cette horloge, et plus cette horloge va avancer, plus l'horreur va être grande, va être importante, va être effrayante, et plus c'est des éléments que l'on va se permettre d'ajouter, que ce soit le MJ ou que ce soit les joueurs et les joueuses de table qui ont aussi une part dans la narration, vont pouvoir mettre plus d'éléments surnaturels, plus d'éléments dangereux, et ça va permettre d'émuler cette descente indubitable dans les nouvelles de Howard Philip Lovecraft. Il y a plein d'autres règles comme ça. L'horloge n'est qu'un exemple. Il y a aussi les points d'angoisse où les joueurs et les joueuses vont être invités à prendre au fur et à mesure de la partie quand ils sentent qu'il y a un malaise ou un danger pour leur personnage. Ça va être les blessures. Il n'y aura pas de système de points de vie, mais à la place, il va y avoir plusieurs états qu'on va pouvoir cocher pour indiquer que notre personnage est blessé. Et un des états qu'on va pouvoir sélectionner, c'est la mort du personnage. Par conséquent, ça va être au joueur, à la joueuse autour de la table, de décider quand son personnage doit mourir. Sachant que lorsqu'on a coché un état, il n'est plus disponible, du coup, on va forcément, si on est blessé, encore blessé et blessé au fur et à mesure de la partie, notre personnage va finir par mourir, mais ce n'est pas une obligation, et surtout, ça va être à la main de la joueur et de la joueuse de son personnage de décider quand faire mourir dans la fiction, et ça c'est cool, et ça permet, encore une fois, d'être plus proche des écrits de Howard Philip Lovecraft. Il y a également tout un système d'ellipses. Lorsqu'on a un long trajet, ce qui arrive souvent dans les écrits de Howard Philip Lovecraft, il y a souvent des trajets en train, mais pas que, eh bien, on va pouvoir faire une ellipse, et il y a toute une mécanique pour gérer cette ellipse. Les joueurs et les joueuses autour de la table vont pouvoir décrire ce que leurs personnages font pendant cette ellipse. Est-ce qu'ils font des découvertes étranges? Est-ce qu'ils se rendent compte de quelque chose? Est-ce qu'ils mettent en lien tous les éléments qu'ils ont déjà? Parce que même si on a beaucoup fait d'enquêtes dans les jeux de rôle autour de la planète de Toulouse, ce n'est pas le cœur principal des nouvelles de World of Warcraft. Et du coup, voilà, le jeu, lui,
vous propose de faire ça de manière émergente grâce à des élites, grâce à d'autres systèmes, pour pas que ça soit le cœur, mais que ce soit juste un prétexte à faire survenir l'horreur, à faire survenir l'étrange. Bref, il y a tout un tas de règles intéressantes dans Horrific pour justement émuler, selon ce titre, des nouvelles de Warcraft, et c'est une excellente raison de pledger pour ce jeu parce que les règles sont bonnes. Les règles ont été testées, retestées par son auteur dans différentes conventions. Il y a Natural Push et D6 plus cool. Bref, c'est un jeu qui fonctionne. Quatrième raison, pour pledger pour Horrific si ce n'est pas déjà fait, ça va être sa boîte de jeu. Il y a une version print and play si comme moi vous aimez jouer en ligne et vous aimez le numérique, mais il y a aussi une version boîte, une version physique très intéressante et cette version boîte va présenter plusieurs avantages. Premier avantage, ça va être joli. C'est une jolie boîte, des jolies illustrations, du joli matériel, du joli carton, ça, imprimé en Europe, tout ça, mais surtout, de l'aveu de son éditeur et de son auteur, Horrific est là pour vous proposer une expérience de jeu proche des récits de World of Warcraft d'une part, et d'autre part prête à jouer. Le but du jeu, ça va être d'avoir votre boîte, de l'ouvrir, de prendre les livrets de règles, de commencer à lire, de sortir le matériel et de commencer à jouer. Il va y avoir des cartes mystères, il va y avoir des cartes PNJ, il va y avoir des cartes état, des cartes machin. Il va y avoir, je ne me rappelle plus de tout en tête, mais il va y avoir des dizaines d'aides de jeu si ce n'est plus dans la boîte et ça va être autant de matériel prêt à jouer pour vous faciliter la partie. Donc voilà, ça va être vraiment une boîte magnifique d'une part et d'autre part plein d'aides de jeu pour vous faciliter la vie. Vous allez prendre votre boîte d'Horrific, la poser sur la table, bam, sortir les aides de jeu et commencer à découvrir le jeu, découvrir l'univers, découvrir Lovecraft et commencer à jouer et à vous faire plaisir, vous et vos joueurs. Cinquième et dernière raison de pledger, j'ai déjà parlé de l'équipe que j'aime beaucoup, mais en plus, moi, ce qui me fait plaisir, c'est que c'est un projet francophone. Dans le monde aujourd'hui où la plupart des grosses sorties en financement participatif sont faites par des éditeurs américains, je trouve que c'est aussi pas mal, de temps en temps, d'aider, de financer, de pledger, de soutenir un projet en francophonie. C'est pas forcément la meilleure des 5 raisons, mais c'est une raison comme une autre. En plus, le matériel sera imprimé en Europe, proche de l'éditeur. Donc voilà, c'est pour tout ça, je vous conseille, si ce n'est pas déjà fait, si vous avez le budget, hein, bien évidemment, ne soyez pas à la rue, même si le jeu est formidable. Mais voilà, pour toutes ces raisons-là, je vous conseille de pledger Horrific. Je suis souvent mal à l'aise de vous demander ça, mais là, comme il reste très peu de temps et encore 3-4 000 euros à obtenir pour financer le jeu qui risque de ne pas être financé, exceptionnellement, j'aimerais que vous explosiez l'espace commentaire, que vous donniez vous aussi vos raisons si vous avez pledgé pour Horrific. Dites-moi pourquoi vous avez pledgé Horrific. Peut-être que ça donnera envie à d'autres personnes de pledger Horrific. Et surtout, partagez ce moment pédagogique. Partagez la vidéo YouTube, partagez le podcast, mettez des j'aime, mettez-les sur vos réseaux sociaux, vos Discord, vos Twitter, vos Mastodons, vos Peertube, peu importe. Mais le but, c'est vraiment que on mette toutes nos énergies ensemble et que pour les 5 jours qui restent à ce projet qui est plein de promesses et que je trouve merveilleux et qui est en plus en francophonie, on arrive à le faire financer. Au départ, je ne voulais pas pledger parce que moi, l'horreur, c'est pas mon genre de prédilection, c'est pas mon genre que j'aime. Et si vous me suivez un peu, vous savez que je n'achète que des jeux auxquels je suis sûr de jouer. Mais là, j'ai craqué, je veux que ce jeu soit financé, je veux que ce jeu existe. S'il vous plaît, partagez, communiquez, échangez. Si vous avez pledgé Horrific, dites à vos amis pourquoi, dites que ce jeu est bien, dites à votre famille, dites à votre chien, peu importe, s'il vous plaît, une fois encore, et puis je vous laisse après ça, essayons de faire de ce jeu une réalité, je vous en supplie. Et je m'arrête là-dessus, je vous dis à plus les nuls.